Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial, je vous présente le modèle de contrôle continu numéro 2 du premier semestre. Voilà, vous avez le nom, classe, devoir surveiller numéro 1, toujours dans les 3 leçons, l'alimentation, la digestion et la ration alimentaire. Et la note. Alors, première partie, restitution des connaissances sur 8 points. Vous avez exercice numéro 1 sur 2 points. Définir les mots suivants. A, petit a, le marasme nutritionnel. En arabe, الهزال الاقتياتي. B, une avitaminose. En arabe, عوز الفيتامين. C, le kwashiorkor, al-kwashiorkor. D, le rachitisme. E, le beriberi. Alors, passons à la correction. Voilà la correction de ces définitions. Le marasme nutritionnel, carence alimentaire due au manque de protéines et des aliments énergétiques, lipides et glucides, dans la nourriture des enfants. Ces définitions, vous pouvez les changer un petit peu. Vous pouvez dire aussi carence alimentaire au lieu de maladie due, c'est une maladie, ou bien c'est une sous-alimentation due à un manque des protéines et des aliments énergétiques. De toute façon, les aliments énergétiques, lipides et glucides dans la nourriture. Et B, une avitaminose, maladie due ou bien carence due à un manque de vitamines dans la nourriture, ou bien maladie due à un manque d'une vitamine quelconque dans la nourriture. Le kwashiorkor, carence alimentaire causée par un manque de protéines, maladie nutritionnelle causée par un manque de protéines et animaux. Le rachitisme, maladie des os. C'est une maladie des os, c'est une carence aussi, c'est une carence alimentaire qui se manifeste par des os qui deviennent mous et déformables, dû au manque de la vitamine D et les sels minéraux de l'os. Les sels minéraux de l'os, ce sont le calcium et le phosphore. Le beriberi, c'est une carence alimentaire causée par un manque de vitamine B1 dans la nourriture. On passe maintenant à l'exercice numéro 2, énoncé. Exercice numéro 2, sur 2 points, cochez la bonne réponse. Le marasme nutrition. Le marasme, on vient de voir sa définition. Le marasme est une sous-alimentation générale. Oui, c'est-à-dire, lorsqu'on dit général, c'est-à-dire un manque de protéines, lipides, glucides et ainsi de suite. Oui. B, résulte d'une alimentation insuffisante en protéines, non. Entraîne un amaigrissement important, oui, parce que parmi les symptômes du marasme nutritionnel, amaigrissement important du corps, c'est-à-dire le corps du malade devient très maigre. Donc, vous cochez aussi cette parenthèse. Résulte d'une carence en vitamines, non. Une alimentation C, on passe maintenant à l'affirmation C, aux réponses C. Une alimentation saine est une alimentation équilibrée quantitativement, non. Équilibrée qualitativement, non. Riche en glucides et pauvre en protéines, non. Équilibré quantitativement et qualitativement, c'est juste. Cochez cette parenthèse. On passe à B. Le kwashiorkor, A, est une maladie de carence en fer. Non, c'est l'anémie. Il s'agit ici, lorsqu'on a une carence en fer, c'est ce qu'on appelle maladie anémie. B, c'est une maladie de carence en protéines. Oui, kwashiorkor, en protéines animales ou bien animaux. Ici, les protéines animaux. C,
affecte seulement les jeunes enfants? Non. D est une carence en sels minéraux? Non. Donc, vous cochez cette parenthèse en carence en protéines. Le xérophthalmie, petit a, est une maladie de carence. Xérophthalmie en arabe, c'est jafaful ayn. C'est une maladie de carence en vitamine B1? Non. B est une avitaminose de la vitamine A? Oui. Awaz la vitamine A? Oui, parce que c'est une avitaminose, c'est un manque de vitamine A. Est une maladie affectant les yeux? Oui, c'est cocher la parenthèse. La cornée de l'œil devient blanc. D est une maladie de carence en vitamine K? Non, il ne faut pas cocher cette parenthèse. On passe à la correction. Voilà la correction. Le marasme est une sous-alimentation générale, coché, et entraîne un amaigrissement important, coché là aussi. Et une alimentation saine est une alimentation équilibrée quantitativement et qualitativement, coché. quantitativement من الناحية الكيميائية متوازنة من ناحية كمية الأغذية ومتوازنة من ناحية الكيفية la qualité أو الكيفية والنوعية. Le kwashiorkor, vous devez cocher, est une maladie de carence en protéines, là. Et le xérophthalmie, vous devez cocher la B, est une avitaminose de la vitamine A. Et vous devez cocher aussi C, c'est une maladie affectant les yeux, tout simplement. On passe à l'exercice numéro 3 sur 2 points, énoncé. L'exercice numéro 3, énoncé, son énoncé sur 2 points, construire une phrase appropriée à partir des mots. Donc, vous avez des mots, vous allez construire des phrases appropriées, c'est-à-dire qui sont propres à ces mots et à ces expressions. Parfois, il y a des expressions. Alors, première question. Première phrase que vous devez construire, il doit contenir action mécanique, trajet, tube digestif, aliment. Il doit contenir ces expressions ou bien ces mots. Alors, le long du trajet du tube digestif, vous allez me dire, le long du trajet du tube digestif, les aliments subissent une action mécanique. B, voilà la phrase. B, enzyme, transformation chimique, nutriments, aliments. B, vous allez dire, les nutriments, ou bien les aliments sont transformés en nutrition grâce à une transformation chimique des enzymes. Grâce à une transformation chimique des enzymes. Vous pouvez les changer. La transformation chimique des aliments en nutriments par des enzymes se fait dans l'intestin, dans le tube digestif. Vous ajoutez le tube digestif. C'est villosité intestinale. Vous pouvez changer les phrases. Villosité intestinale, nutriments, intestin grêle, sang. Donc, les villosités de l'intestin grêle absorbent les nutriments de la cavité de l'intestin et les font passer dans le sang. Les villosités les font passer dans le sang, c'est-à-dire à travers la paroi de l'intestin grêle. Des acides gras, intestin grêle, lymphe. Donc, ici, vous avez les acides gras, ce sont des nutriments lipidiques. Dans l'intestin grêle, les acides gras sont absorbés dans les vaisseaux lymphatiques ou bien dans la lymphe. Dans les vaisseaux lymphatiques, dans la lymphe. Voilà. Je vous donne exemple de phrases que vous devez construire dans la correction suivante.
Voilà la correction de l'exercice numéro 3, pardon, 2 points. Construire des phrases appropriées à partir des mots ou les expressions suivantes. Vous avez ici action mécanique et ainsi de suite. J'ai déjà lu ces expressions. Alors, je vous mets la question, la phrase suivante. Le long du trajet, voilà, le trajet du tube digestif, les aliments subissent l'action mécanique. B. L'enzyme, ici vous utilisez l'enzyme du sucre digestif, assure la transformation chimique des aliments en nutriments. Vélocité intestinale, ensuite vélocité intestinale, nutriments, intestin grêle, sang. Les vélocités intestinales de l'intestin grêle, absorbent les nutriments de la cavité intestinale au sang. Ils le font passer au sang. Acides gras, intestin grêle, lymphe. Lors de l'absorption intestinale, les acides gras sont absorbés dans les vaisseaux de lymphe ou bien de vaisseaux lymphatiques. Lymphatique, c'est la même chose, au vaisseau de lymphe ou bien vaisseau lymphatique. Exercice numéro 4 sur 2 points, énoncé. Voilà l'exercice numéro 4, énoncé. Reliez chaque terme du groupe A avec les éléments qui lui correspondent dans le groupe B. Donc, les nutriments, A, nutriments, vous avez nutriments par exemple glucose. Aliments composés, viande, enzymes, pepsine, réactifs, liqueur de féline, organes, pancréas, grosses molécules, amidon. Voyons la correction. Voilà la correction, comme je l'ai dit. Vous avez A, glucose, B, viande, C, pepsine, D, liqueur de féline, E, pancréas, F, amidon. On passe maintenant à la deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, énoncé. Alors, la partie de raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, énoncé de l'exercice numéro 1. Voilà. Il est sur 5 points dans ce raisonnement scientifique. Au cours de la digestion, exercice numéro 1, au cours de la digestion, les aliments sont broyés, c'est-à-dire ils sont divisés, ils sont cassés par les dents, divisés en petits morceaux par les dents, puis ils sont malaxés par la paroi, c'est-à-dire malaxés, c'est-à-dire ils sont remués, c'est-à-dire ils sont, si vous voulez, mélangés. On malaxe une pâte qui sert au pain. On malaxe une pâte. Malaxer, c'est mélanger dans un, si vous voulez, dans un liquide. Enfin, ce n'est pas un liquide, mais semi-liquide. Malaxer, c'est-à-dire mélanger bien avec, on malaxe une pâte. Donc ici, les aliments ils sont malaxés par la paroi du tube digestif, en particulier celle de l'estomac, c'est-à-dire l'estomac qui les mélange et les divise, les divise encore dans une solution dans l'estomac. Ainsi fragmentés, les aliments sont soumis à l'action chimique. Lorsqu'ils sont fragmentés, lorsqu'ils sont divisés en petits morceaux par les dents et malaxés ensuite par la paroi du tube digestif, les aliments sont soumis à l'action du sucre digestif. Alors, maintenant, il va venir le rôle du sucre digestif. Afin d'étudier le rôle des sucres digestifs dans la digestion chimique des aliments, on propose l'étude de document 1, ci-dessous. Voilà. Pour connaître bien le rôle des sucres digestifs dans la digestion chimique, parce que la digestion chimique est faite, si vous voulez, par les sucs digestifs que sécrètent les glandes digestives des organes du tube digestif.
Alors, les aliments, on propose l'étude du document 1 ci-dessous. Alors, voyons ce qui se passe dans ce document. Ce document ici, il est constitué d'un bain-marie dans lequel on met deux tubes A et C, le tube A et le tube B. Le tube A contient du sucre gastrique plus morceaux de viande 10 grammes. Le tube B contient du sucre gastrique, la même chose, le même sucre, plus viande hachée, c'est-à-dire divisée en petits morceaux. Voilà, ici on va parler des dents, ici broyé par les dents, ici on a broyé la viande par une machine qui nous a donné de la viande hachée, c'est-à-dire de la viande divisée en petits morceaux. Après, dans un bain-marie de 37 degrés, alors après 24 heures, on obtient le résultat suivant. Dans le tube A, on va obtenir une diminution de volume de morceaux de viande. Dans le tube B, on va obtenir une disparition des débris de viande hachée. Voilà ce qu'on obtient. Alors, première question ici, je vous lis les questions sur ce document. Quel est l'intérêt du bain-marie ici? Quel est l'intérêt du bain-marie? Le bain-marie, c'est de maintenir les réactions, ou bien les réactions, maintenir les réactions qui vont se produire dans le tube, les réactions du sucre digestif, du sucre gastrique, sur la réaction des enzymes, plutôt, pour maintenir les enzymes existant dans le sucre digestif à une température de 37 degrés qui ressemble à celle de l'organisme et dans laquelle les sucs digestifs agissent, c'est-à-dire fonctionnent. S'il n'y a pas de température 37, le suc digestif, le suc gastrique ou bien l'enzyme existant dans le suc gastrique ne peut pas fonctionner, ne peut pas transformer les protéines existant dans la viande. C'est pourquoi il faut une température de 37 degrés. Donc, pourquoi on utilise l'intérêt ou bien l'intérêt du bain-marie, c'est de favoriser les conditions favorable au suc gastrique pour qu'il simplifie, pour qu'il fonctionne, si vous voulez, pour qu'il simplifie les protéines de la viande. Voilà pourquoi ici le rôle. Deuxièmement, analyser le document 1 et donner le résultat obtenu dans chacun des tubes A et B. Le résultat obtenu dans chacun des tubes A et B, c'est bien visible. Ici, le résultat obtenu, diminution de volume du morceau de viande. Pourquoi? Parce que le suc gastrique a transformé les contours du morceau de viande. Ici, disparition des particules ou bien des débris de morceaux de viande. Pourquoi? Parce que ici il y a une disparition, c'est-à-dire ils sont simplifiés, ils sont transformés, presque une transformation. Voilà, ici dans l'analyse 2. Troisième question, donner une explication au résultat. Pourquoi ici il y a une diminution du volume de morceaux de viande? Parce que le suc gastrique a simplifié les contours. Les contours ont été simplifiés par le suc gastrique ou bien ont été transformés par le suc gastrique. En quoi? En polypeptides, parce qu'on sait bien que le suc gastrique transforme les protéines en polypeptides. Ici, la même chose, disparition des particules ou bien des débris de la viande hachée est due à la transformation de ces débris, par le suc gastrique, plus précisément par l'enzyme pepsine existant dans le suc gastrique en polypeptides. Donc, toujours, on parle de la transformation. Ici, explication du résultat, on transforme. Le suc gastrique transforme les contours, le suc gastrique transforme les particules de la viande hachée et les transforme en polypeptides.
Quatrième question, avant de passer à la correction, déduire de cette expérience la relation entre la digestion mécanique et la digestion chimique. La relation entre ces deux digestions, digestion mécanique et digestion chimique, lors de la digestion des aliments. Alors, la relation, c'est que la digestion mécanique facilite la digestion chimique, tout simplement. On passe à la correction. Voilà. Quel est l'intérêt du bain-marie? Le bain-marie maintient les tubes à une température de 37 degrés Celsius qui ressemble à celle de l'organisme. Conditions favorables de la digestion chimique. C'est-à-dire, il maintient les conditions, c'est une température dans laquelle les conditions sont favorables pour la digestion chimique. Deuxièmement, analyser le document. À la fin est donné le résultat. Le résultat, vous allez dire, à la fin de l'expérience, après 24 heures, on remarque que le morceau de viande diminue de volume dans le tube A. Dans le tube A, le morceau de viande diminue de volume A, de volume. À la fin de l'expérience, on remarque dans le tube B, les fragments de viande hachée ont presque disparu, sont presque digérés. Ils sont presque digérés. Ils sont presque disparus. On a quelques-uns qui résistent et d'autres ils sont simplifiés. Donner une explication. L'explication, c'est une transformation. La diminution du volume de viande s'explique par l'action du sucre digestif sur le contour du morceau de viande. Digestion du contour. Il y a une digestion du contour, c'est-à-dire une transformation du contour du morceau de viande. On passe maintenant à l'autre explication. La disparition des débris de viande hachée dans le tube B est due à l'action du sucre gastrique qui transforme les débris de viande en protides, de viande protides en polypeptides grâce à l'enzyme pepsine. Ici, j'ai un petit peu expliqué le rôle de pepsine ici. Donc, j'ai introduit ici, j'ai parlé de pepsine parce que c'est la pepsine qui va transformer les contours de la viande qui est un protide. Déduire de l'expérience la relation. La relation ici, la digestion mécanique facilite la digestion chimique des aliments. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 dans le raisonnement scientifique. Énoncé. Pour l'exercice numéro 2 sur 2 points, dans le raisonnement scientifique, dans le menu du jour de l'internat d'un collège. Un menu du jour, لائحة الوجبات الغذائية اليومية. لائحة الوجبات الغذائية اليومية لداخلية إعدادية. Dans le menu du jour de l'internat d'un collège figurent les aliments suivants. Voilà, il y en a les aliments suivants consommés par personne. Ici, c'est la quantité consommée par une personne qui habite dans l'internat. Alors, qu'est-ce qu'elle consomme? Il consomme 150 grammes de tomates, 25 grammes d'huile, 250 grammes de sardines, 400 grammes de pain, 100 grammes de riz blanc, 100 grammes yaourt, et 50 grammes de beurre et 200 grammes d'orange. Alors, le tableau d'énergie fourni par 100 grammes des aliments. Chaque aliment ici, chaque 100 grammes de chaque aliment ici fournit une certaine énergie. Voilà ce qu'il libère. Par exemple, 100 grammes de tomates libèrent 85 kJ d'énergie. Mais la consommation, l'individu a consommé 150. 100 grammes ici, chaque 100 grammes, on vous donne un tableau dans lequel chaque 100 grammes figure la quantité d'énergie libérée par 100 grammes d'aliments consommés. Alors, je continue encore sur la continuité du tableau.
Voilà, le tableau, il est constitué, tous les éléments cités auparavant, ils existent dans le tableau ici avec 100 grammes d'énergie. 100 grammes d'énergie libérée. Alors, la question ici, compléter le tableau. Vous allez compléter ce tableau-là. Ci-dessus, compléter le tableau ci-dessus, en haut, en calculant l'énergie libérée par chaque aliment consommé. Alors, vous allez compléter ici. On vous donne 100 grammes de huile libère 3762 kJ. Mais, si je reviens sur le huile, la quantité consommée est égale à 25. Voilà. Huile, on consomme 25. On a consommé ici, l'individu au collège ici a consommé 25 grammes de huile. Mais ou bien, je prends le plus visible ici, vous avez ici 150 grammes de tomates, a été consommé par la personne, mais 100 grammes de tomates libèrent 85 kJ. Donc, on vous demande de calculer la quantité d'énergie libérée par 150. Vous allez la mettre ici. Même chose, 100 grammes de riz blanc libère 1447 kJ, mais l'individu consomme 100. Donc ici, vous n'allez pas changer la quantité, puisqu'il consomme 100, et 100 de riz blanc vous donne 1447 kJ. Donc vous la mettez sans la changer ici. Vous la mettez sans ici, sans la changer. Mais dans le cas de 85, vous devez faire la règle de 3. Je vous donne un exemple. Alors, passons à la correction de remplir le tableau. Voilà, on a commencé à remplir ce tableau. On complète le tableau. Comment vous allez le compléter? Vous avez 100 grammes de tomates libère 85 kJ. Vous avez ici, l'individu consomme 150 grammes. Donc, vous faites la règle de 3, tout en mettant 100 grammes de tomates libèrent 85 kJ, 150 libère X. Vous faites la règle de 3, vous allez trouver 127,50. Ici, je prends le cas de 100 grammes de riz blanc. Il n'y a pas de changement parce que ici, vous avez la consommation de l'individu et 100 grammes de riz blanc. Le tableau vous donne l'énergie libérée par 100 grammes de riz blanc. Donc, vous allez mettre 1447 kJ. Pas de changement parce que la quantité consommée est égale à la quantité de 100 grammes de riz blanc libéré comme énergie. Même chose pour les autres. S'il y en a par exemple yaourt ici, le yaourt, vous n'allez pas changer. Le yaourt, cette personne a consommé 100 grammes, vous la retenir sans la changer. 232,6. 230. Là où il y a 250, 50, 400, 200 et 150, vous devez faire la règle de 3 ou bien tout simplement en multipliant ici la quantité par 2, ici par 4, on divise ici par 2, ici on divise par 4, ici on ajoute 50 à 100, on ajoute un demi. Donc c'est la même chose. Alors, je passe à vous montrer la règle de 3. Voilà. Ici, j'ai pris comme exemple 100 grammes de tomates libère 85 kJ, 150 ici, libère X kJ est égal à 127,5. Je les mets tout en haut dans la réponse. On passe à l'exercice numéro 3 du raisonnement scientifique. Après avoir complété ce tableau, on passe à l'exercice numéro 3 du raisonnement scientifique sur 4 points et demi. L'énoncé de cet exercice, je le lis. Énoncé, voilà. Je lis les énoncés.
L'apport ici, l'apport en aliments simples de la ration alimentaire d'un adolescent est, on vous a donné ici, est 307 grammes de glucides, l'ensemble des glucides que fournit la ration alimentaire est égal à 307 grammes de glucides. 85,25 de lipides, 98 grammes de protéines, dont dans ces 98, il y a 68 grammes de protéines végétaux. Donc, la quantité des protéines animaux, ça sera 98 moins 68 grammes, 68. Vous trouvez qu'il s'agit de 30. Ça sera 30 de végétaux. Alors, premièrement, calculer l'énergie, l'apport énergétique. Calculer l'apport énergétique de la ration de l'adolescent, de points. B, la question B, je lis les énoncés et je passe à la correction. B, sachant que les besoins énergétiques de cet adolescent sont les besoins énergétiques 12 500. Vérifiez que sa ration est suffisante en énergie. Après avoir calculé l'énergie, vous la comparez et vous allez dire suffisant ou non. Si l'apport dépasse les besoins, on va dire qu'il est suffisant. Si l'apport est inférieur aux besoins, inférieur à 12 500, on va dire qu'il est insuffisant énergétiquement. Troisième question, montrer que la ration de l'adolescent est équilibrée en vérifiant les conditions suivantes. Première condition, les glucides divisés par les protéines sont compris entre 3,5 et 5. Deuxième condition, les lipides en grammes divisés par les protéines sont égales à 1. Troisième condition, les protéines animaux divisés par les protéines végétaux sont supérieurs à 1 sur 3. Alors, voyons la correction de ces questions. Voilà la correction. L'apport en aliments, calculer l'apport énergétique de la ration alimentaire de l'adolescent. Vous allez calculer énergie des glucides, apport des glucides est égal à 307, c'est-à-dire la quantité de glucides, fois 17 kJ, ça vous donne 5219 kJ. Énergie libérée ou bien apportée, c'est mieux, par les lipides est égale à 85, c'est-à-dire la quantité des lipides, 85,25 fois 38 kJ. Ici, il faut faire attention, 38. L'N est égal à 3239,5 kJ. Énergie libérée ou bien apportée, c'est la même chose, par les protéines est égal à 98 multiplié par 17. Ici, on multiplie par 17, ici, on multiplie par 38. La somme totale d'énergie libérée ou bien apportée par la ration, l'apport énergétique de la ration, je le mets entre parenthèses, de l'adolescent, est égal à la somme de ces trois chiffres. Ça vous donne 10 124,25. Sachant que le besoin est égal à 2500, vérifiez que la ration est suffisante en énergie. En comparant, si on compare l'apport énergétique de la ration, on va l'apport qui est égal à 10 124,5 au besoin qui est 12 500, on va trouver que l'apport est inférieur. On a dit que si on compare l'apport avec le besoin, au besoin énergétique, on a l'apport est inférieur. L'apport est inférieur à 10 124, inférieur à 12 500. Besoin, les besoins, ici l'apport, besoin. Donc la ration ne répond pas aux besoins énergétiques de l'adolescent. Alors, montrez si la ration de cet adolescent
est équilibré en vérifiant les conditions suivantes. Alors, les conditions suivantes, on va les vérifier. Ils sont au-dessous. Voilà. Les conditions. Glucides sur les protéines compris entre le 3,5 et 5. Lipides sur protéines est égal à 1. Protéines animaux et protéines végétaux sur les protéines végétaux sont supérieurs à 1 sur 3, c'est-à-dire 0,033. Alors, les glucides sur les protéines, est-ce qu'ils sont compris entre 3,5 et 5? Alors, faisons l'opération avec votre calculatrice, vous allez trouver 3,13. 3,13 est inférieur à 3,5, c'est-à-dire il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur, il n'est pas compris. La 3,13 n'est pas compris entre 3,5 et 5. Donc, les glucides et les protéines ne sont pas équilibrés dans la ration. Les lipides ici, les lipides et protéines, les lipides 85,25 sur les protéines, toujours 98, différent de 1, il n'est pas égal à 1. Donc, les lipides et les protéines ne sont pas équilibrés. On passe à la dernière condition. Les protéines animaux sur les protéines végétaux, est-ce qu'ils sont supérieurs à 1 sur 3? Oui. Si on divise 30 sur 68, on va trouver 0,44 supérieur à 1,33. À 1 sur 3, c'est-à-dire 0,33. Si on divise 1 sur 3, c'est 0,33. Donc, les protéines animaux et végétaux sont équilibrés ici. La seule condition qui est satisfaite dans cette ration. Alors, conclusion, puisqu'il y a deux conditions qui ne sont pas satisfaites, donc la ration de l'adolescent n'est pas équilibrée. Alors, quatrième et la dernière question sur ici, voilà, proposer une modification. Puisque la ration n'est pas équilibrée, on vous demande de proposer une modification de cette ration alimentaire pour qu'elle soit suffisante et équilibrée. Alors, pour qu'elle soit suffisante, il faut ajouter ou bien retrancher. Ici, on doit ajouter dans la ration alimentaire de l'adolescent des aliments, des glucides et des lipides et des protéines. Il faut les ajouter. Il y a un manque puisque leur énergie est inférieure aux besoins. Alors, il faut ajouter à la ration les glucides qui doivent arriver à 440 grammes. Les lipides et les protéines il faut qu'ils deviennent 110 grammes. Il faut qu'ils arrivent à 110 grammes en quantité égale. C'est-à-dire les lipides et les protéines, ils doivent être égaux ici en quantité. Alors, ou bien égal en quantité. Alors, si on considère que les glucides ils sont égaux à 440 grammes et les lipides et les protéines sont égaux à 110 grammes en quantité égale, alors si on vérifie la première condition, glucides sur protéines, voilà, 440 sur 110, qu'est-ce qu'ils vont donner? Bon, 4. Et 4, il est comprise entre 3,5 et 5. Donc, ici, la première condition est satisfaite. Donc, les glucides et les protéines sont équilibrés. Les lipides 110, voilà, sur protéines 110 est égal à 1. Donc, la deuxième condition est satisfaite. Finalement, les protéines animaux et les protéines végétaux, vous avez ici 110 lorsque les protéines sont égaux à 110 grammes, moins 68 des protéines végétaux,
ça vous donne 42 protides animaux. 42 divisé par 68 est égal à 0,6 et 0,6 est supérieur à 1 sur 3. Donc, la dernière condition est satisfaite. Donc, la ration alimentaire est équilibrée dans ce cas-là. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.